Hello! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour 3 choses que j'ai aimé retrouver faire en sortant de l'adolescence. Cette période compliquée. Alors voici une liste de ces 3 choses. Je pouvais en dire plus mais j'ai l'impression que parfois je peux me répéter même si c'est beaucoup de choses intéressantes qui font du bien. J'ai parfois l'impression que je me répète. Là je viens de me répéter. J'ai choisi ces 3 choses que j'ai regroupées un peu dans des sous-sujets. La première chose, c'est que j'ai retrouvé l'amour des mots dans plusieurs significations. J'ai retrouvé l'amour de la lecture. J'ai véritablement trié ma bibliothèque pour lire des livres que je lirais et pas des livres que je me disais que je dois lire et que je ne lirai probablement jamais. Je l'ai organisé de façon qui me plaise et puis je l'utilise. C'est un mensonge, c'est absolument un mensonge. Les livres que je lis, ils sont tous là-bas. Et là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un truc, je vais te le montrer. C'est les livres que je vais lire pour chaque saison. J'ai décidé de faire cette nouvelle chose. C'est Margot Liseuse, une des premières youtubeuses que j'ai commencé à regarder quand je regardais des choses qui étaient intègres à moi-même et pas tout ce qui me passait sur le nez à 11 ans quand j'ai découvert internet, YouTube. Et maintenant, j'ai décidé de faire la même chose qu'elle, c'est-à-dire que pour telle saison, j'ai tel livre à lire qui correspond au mood. Donc là, j'ai un livre en anglais, un livre un peu cucu. Je juge direct. Baby Proof, c'est une nana qui veut pas avoir d'enfant et elle pensait que son mec n'en voulait pas non plus, mais au final, il décide qu'il en veut. J'ai les liaisons dangereuses. Je sais pas, c'est une vibe hiver, famille en fait, très famille, très Noël, même si c'est pas forcément la joyeuse famille, pas forcément les joyeuses rencontres, etc. En parlant de rencontres, la deuxième chose avec laquelle je me suis réconciliée, c'est la communication. J'en parle dans mes 2 vidéos précédentes de ce qui a fait que je me suis isolée et j'ai plus communiqué avec autrui et puis même plus avec ma famille, mes parents. On sait bien, l'adolescence, c'est pas le moment en général où on communique le plus. Je suis en train de retrouver une communication saine, agréable, où il y a du partage. Juste quand je suis aussi dans le mood de ne plus dépendre d'eux. C'est agréable de discuter avec ses parents comme avec ses parents certes, mais avec des amis, avec des gens d'égal à égal. C'est quelque chose que j'espère pour toi, retrouver cette communication. Alors je rentre un peu dans le sujet comme ça, vif, sans trop expliquer parce que j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Et je vais vite fait faire mon parcours. J'ai toujours été quelqu'un d'assez timide, d'assez isolé, mais j'étais plutôt à l'aise avec les gens, c'était une timidité normale, disons, pas de l'anxiété sociale. Jusqu'à ce que je passe une année au collège en 5e qui était terrible. Et depuis, je me suis méfiée des gens. Et au lycée, en ayant peur, cette année recommence malgré 2 années avec des amis après. J'ai quitté le lycée, j'ai fait l'école à la maison. Et ne faisant pas des activités extérieures, ça fait que je me suis isolée. Donc voilà d'où ma communication avec les gens a été coupée. Et voilà d'où elle reprend à 20 ans bientôt. J'ai retrouvé l'amour des mots dans l'écriture. Je suis écrivain. Pas encore publié à l'heure où je fais cette vidéo, mais je suis écrivain. C'est ce que j'ai décidé étant enfant et c'est ce que j'ai cultivé, cet amour d'écrire, que évidemment, en me perdant, j'ai perdu. Je suis en train de retrouver ça de façon saine, c'est-à-dire, comment dire ça? Je me fais du bien en me laissant suivre mes idées, en ne cherchant pas l'idée du siècle. Et le truc, ça devient mon idée du siècle, au final, quand je suis l'idée, quand je me laisse dans un flux d'écriture. Je suis en train de redécouvrir l'écriture pour l'amour et plus pour l'obligation, comme la lecture. La lecture, vu que j'étais sur les écrans, pour tenter de communiquer avec le monde, mais ça ne marchait pas comme en IRL. J'ai plus lu du tout pendant 2 ans au moins. Pendant 2 ans, je pense que je n'ai pas ouvert un livre. C'était la dépression. Donc tout ça, ça va ensemble. L'amour des mots en sortant de l'adolescence. Et je pense que c'est pas seulement quand tu passes vraiment par la dépression, c'est à l'adolescence tu te révoltes beaucoup sur les choses que tu aimais étant enfant. Et si tes parents t'ont encouragé à aimer certaines choses étant enfant et que tu te révoltes contre tes parents, tu peux te révolter contre la lecture par exemple. Tu veux et tu dois découvrir d'autres choses. Mais si ça te faisait vraiment plaisir, ça te fera toujours plaisir. En sortant de l'adolescence, j'ai retrouvé ma créativité de façon générale. Se laisser dessiner, se laisser faire des collages. Je suis en train de regarder mon collage. Se laisser décorer sa chambre.
aimer aussi regarder l'art des autres en voyant plus nos points communs que la jalousie. Et en fait, je sais pas si j'ai une méthode pour ça, à part avoir lu des livres qui m'ont peut-être un peu réveillée là-dessus. Le livre de Julia Cameron, Libérez votre créativité, le pouvoir de l'instant présent. Et Super Attractor de... je vous le mettrai là, qui parle beaucoup de la créativité aussi et beaucoup de la concurrence. Et comme c'est une illusion, il y a assez pour tout le monde. Et on a tous le droit de créer parce que c'est notre nature et ça nous fait tellement du bien. La photographie, la vidéo, bonjour les gens. Pendant des années, je me disais je voulais faire une vidéo YouTube. Me voici, une vidéo, une chaîne. Mais déjà, une vidéo, c'était mon objectif. Et en fait, waouh, je pouvais me torturer pendant toute l'adolescence, mais c'est arrivé quand ça devait arriver. Je veux pas... D'ailleurs, si vous aimez ce que je vous dis, vous pouvez vous abonner maintenant. Gros like sous cette vidéo. Merci beaucoup. Et tu peux commenter toi. Qu'est-ce que tu espères retrouver en sortant d'adolescence? Qu'est-ce que tu as retrouvé? Je suis certain que c'est quelque chose d'assez commun. Une petite flamme de l'enfance qui revient à l'âge adulte. Parce que je veux pas devenir sérieuse, hors de question. Je veux aimer sérieusement, mais aimer pas sérieusement. Prendre mon bien-être au sérieux, mais pas du tout au sérieux. C'est tellement chou. Je vais creuser là-dedans. Et ça, j'ai jamais voulu le quitter. Les moments de fête, ça a toujours été des moments où j'ai essayé absolument de retrouver mon enfant intérieur, de m'y accrocher. Mais j'avais plus cette sensation, ça marchait pas. Noël, ça sentait plus. Et maintenant, Noël, c'est pas encore Noël. Mais Noël, ça sent quand même comme Noël. Parce que je fais moi-même. Parce que j'attends plus forcément de l'extérieur. Je sais que je dois me nourrir moi, pour moi. Si tes parents ont perdu leur enfant intérieur, ne le retrouvent plus. Qui trouvent Noël ridicule. Je ne dis pas que Noël n'est pas commercial, évidemment. Et la joie devrait être tous les jours, mais c'est un moment pour retrouver la joie et pour s'y plonger. Créer autour de ces moments-là, m'inspirer de ça pour fabriquer de mes mains, pour fabriquer de ma tête. C'est une base. J'ai toujours aimé quand il y avait des règles dans les rédactions, une ligne à suivre. Je suis la lune, je suis la lune, je suis la ligne. La ligne. Halloween, Noël, équinoxe d'été, ça fait du bien. On va pas parler d'avance, mais à mon avis, cette vidéo sera montée et postée après. Je couperai ça, ou alors je vous mettrai un petit message en mode yes. Je vais faire mon service civique, espérons-le, dans une école d'un village que j'adore. Et c'est une école Montessori. Alors, je vais découvrir ce mode d'éducation qui m'a toujours intriguée. On prévoit le futur, on prévoit si on envoie nos gosses dans une école comme ça ou pas. Puis, je vais être entourée d'enfants, donc genre wesh, enfants qui ont la liberté de créer. Espérons-le, on verra bien comment ça se passe. J'espère kiffer, ils font des balades en forêt, j'ai vu le programme et tout. Et ça aussi, c'est retrouver ma créativité. Ça. J'espère apporter beaucoup de bonheur aux gens là-bas, comme aux professeurs, comme aux élèves, comme à l'équipe enseignante, comme à tout le monde. J'espère que tout se passe bien. Et on en vient du coup à notre troisième point. J'ai retrouvé l'amour d'autrui. Accepter l'amour que me donne autrui, mais accepter d'aimer autrui, que c'est pas forcément que de la souffrance. Très loin de là. Tout ce dont j'ai parlé, c'est un cheminement. Même si la créativité, j'essaie de sauter dessus quand ça me vient. Du coup, c'est un cheminement, certes, mais il n'y a pas trop de temps sans. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Il n'y a pas trop de moments où je ne crée plus rien. Je peux passer des temps sans créer ce que je considère de sérieux. Me mettre des horaires, mais ne pas me mettre de pression. Mais du coup, je crée très régulièrement, c'est ça que je veux dire. Je fais des créativités, du dessin, du coloriage. Je vais juste gribouiller sur un mur, coller des photos. Ça, c'est quelque chose de régulier. Mais sinon, je suis toujours en cheminement pour les autres choses par rapport à ma communication essentiellement. Mais je peux toujours dire je fais de l'anxiété sociale, mes frères. Là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai envoyé un message groupé à plein de personnes pour l'anniversaire d'une autre personne pour proposer quelque chose à faire. J'aurais jamais fait ça il y a rien que 6 mois. Et puis, je vais postuler au service civique. Ça me fait peur. Mais je vois la joie que ça va m'apporter comme je l'ai décrit précédemment. J'ai retrouvé l'amour des gens. J'adore regarder les gens dans la rue, voir les mimiques, les mouvements, comme on bat des bras, comme tout le monde fait ça. J'aime m'amuser même des gens qui sont ronchons. Et je revois la beauté dans mes parents en quittant donc l'adolescence et la critique constante de nos parents. En fait, on s'est rendu compte que nos parents n'étaient pas parfaits, ce qu'ils ne sont pas, qu'ils avaient des défauts, ce qu'ils ont. Et du coup, on s'est seulement focus sur ça. Et avec le temps, on apprend à épurer,
à mélanger, à prendre du recul. On apprend aussi finalement à moins vivre dans le regard des gens et à moins s'imaginer que le regard des gens est critique, mauvais. Non, fuck. Ok, je sais plus ce que je disais. J'aime les gens. Je peux évidemment ne pas aimer les gens. Je peux ne pas aimer les gens parce qu'ils me trigger des choses et qu'ils disent des choses qui me plaisent pas et du coup évidemment je vais pas les aimer. Are you stupid or something? J'apprends à voir un peu plus profondément dans ça. Alors, on est tous des humains, on est des êtres doués de conscience. Genre, waouh, c'est incroyable, on est tous des miracles. Et puis on a tous vraiment des côtés cute. Les gens font des trucs cute, les gens ont des réflexes, c'est beau. Donc j'aime l'humain de façon générale. C'est une espèce incroyable. L'humain a du potentiel. J'ai envie de voir sa beauté un peu. Un peu beaucoup maintenant que j'ai beaucoup vu sa noirceur. Je vais apprendre à aimer les gens, que ce soit en relation proche ou que ce soit à distance. Que ce soit dans l'observation ou dans la communication directe. Voici donc 3 choses que j'ai appris à aimer en sortant de ma tête un peu. Et si t'es là-dedans, laisse le temps faire, littéralement. C'est faux, j'ai fait des choses, mais beaucoup de choses sont inconscientes pour s'en sortir. J'ai pas fait tant de choses. Je suis contente d'en être là où je suis aujourd'hui. Et c'était ça aussi l'outro de ma dernière vidéo. Merci beaucoup à vous de me suivre, notre petite communauté. J'espère qu'elle va grandir, j'espère qu'elle plaît aux gens qui peuvent la regarder. Je finis cette vidéo avec le costume de l'ado cliché. Je l'adore en fait, il est couleur Halloween en plus, il est super cosy. Donc si c'est ça avec l'ado cliché, je veux bien. C'est le temps qui a fait que je poste une vidéo tous les samedis maintenant, tous les samedis. Merci d'être là, merci de regarder, merci à moi de filmer. Allez, au revoir, à samedi prochain. Tu peux venir me suivre sur Insta, sur TikTok, sur ici, la petite vidéo dans le petit. Merci. Je te dis 1000 fois merci parce que 1000 fois merci, tout simplement. Bisous, à la prochaine.